Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Partons ensemble en excursion. Dans cette émission, nous découvrons un nouveau lieu chaque jour. Merci à notre partenaire Wallonie-Belgique Tourisme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Malmedy. Malmedy, au pied de la réserve naturelle des Hautes-Fagnes, est une destination qui vous réserve de belles surprises. Sa cathédrale, majestueuse, et son trésor, son monastère qui abrite aujourd'hui le Malmundarium, centre culturel et touristique qui retrace l'histoire de la ville, nous l'entendrons dans un instant. Ses anciennes industries aussi, la tannerie, la fabrication du papier, ainsi que son carnaval. Le centre-ville de Malmedy est convivial. Le musée Bonnier 44 relate un tragique épisode de l'histoire de la ville lors de l'offensive des Ardennes durant la Seconde Guerre mondiale. Malmedy, traversé par le Ravel, constitue le point de départ idéal pour de nombreuses et somptueuses randonnées, notamment celle vers le village de Bellevaux et sa microbrasserie. Son relief vallonné comblera notamment les amateurs de VTT. Changer d'air, se déconnecter pour se reconnecter, se vider la tête, se nourrir l'esprit. S'égarer pour mieux se retrouver. Découvrir. Se découvrir. Se sentir libre. Destination Wallonie. Tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Je vous dresse la carte d'identité de Malmedy. 12 700 habitants, on les appelle les Malmédiens, les Malmédiennes. Une superficie de 99 km² et Malmedy est située dans la province de Liège. Alors, connaissez-vous le poudingue de Malmedy ? Le poudingue, ce n'est pas un dessert, mais c'est une roche sédimentaire. Chaque année, les étudiants en géologie viennent jusqu'à la colline malmédienne de Livremont pour y étudier cette roche aux traits si particuliers. Elle est unique en Belgique. Armel Delmel et Florine Ancion ont rencontré Jean Mauss, le monsieur tourisme de Malmedy. Pourquoi est-ce que ça s'appelle le sentier du poudingue ? Eh bien parce qu'il y a du poudingue. Le poudingue est une roche particulière. Surtout le poudingue de Malmedy, il y a plusieurs sortes de poudingue. Le poudingue de Malmedy, c'est un poudingue qui vient du continent. D'autres poudingues viennent de la mer, donc c'est du rocher. Et il y a une veine de 26 km entre le village de Offray et Basse-Baudeux qui passe à Malmedy. Et à certains endroits, on le voit très bien. Il ressort vraiment bien, très visuellement. Est-ce que c'est une origine naturelle, ce poudingue ? Et si oui, comment est-ce qu'il s'est formé ? Oui, c'est une origine naturelle. Et c'est les alluvions et ces différents mouvements de la terre et des pierres qui ont créé un agglomérat rocheux. On ne sait pas construire des maisons, on ne sait pas l'utiliser ce poudingue pour faire des routes ou des maisons ou des carrières. C'est pas une carrière, donc on ne l'extrait pas, on le laisse là. Voilà, c'est simplement une curiosité touristique et écologique. Est-ce qu'il y a des fossiles dans ce poudingue ? Non, c'est pas de fossiles. C'est un agglomérat, terre et roche. Mais il a la particularité de donner naissance à une végétation particulière. Il y a des arbres là qui sont là uniquement parce qu'il y a du poudingue. Donc des néfliers par exemple, quelques espèces de ce type-là, les lébores, et là parce que le poudingue est là. D'accord. Nous avons collaboré, donc moi je représente le syndicat d'initiative, on a voulu montrer aux gens cette colline, ce poudingue, mais surtout l'arboretum, dans cette colline qui s'appelle la colline de Livremont, c'est un quartier de Livremont de Malmedy. Il y avait un arboretum et on l'a remis en évidence, donc les arbres qui sont là naturellement ou pas naturellement. Et alors on a créé un sortie didactique avec 35 panneaux, dont 2 où le poudingue est bien visible, les 33 autres où c'est essentiellement de la flore et du patrimoine. Il y a un calvaire également dedans, il y a une chapelle, il y a un point de vue avec on appelle ça la tournante rouge, c'est un kiosque métallique, donc il y a différentes choses à voir. Un mur d'enceinte, donc c'est pas seulement le poudingue en fait. D'accord. Et comme vous disiez qu'il y avait des arbres particuliers dans ce poudingue, est-ce qu'il y a des animaux aussi particuliers ? Non, il n'y a pas d'animaux vraiment particuliers. Il y a du gibier sur l'arrière du poudingue, donc pas le côté face à la ville. Voilà, il n'y a pas d'animaux vraiment sauvages. Mais sur l'arrière, la forêt continue en dehors de la colline. Et là, il y a du gibier classique qu'on trouve dans les forêts ardennaises. Sangliers, biches, cerfs, brancards, etc. Est-ce que cette balade est adaptée à tous les âges ? Ça peut se faire en famille ?
Oui, elle fait 2 km, donc c'est relativement court, mais c'est pas plat. Donc on va jusqu'au sommet. Il y a 95 mètres de dénivelé positif qu'on prend dès le début. Ça zigzag, c'est pas tout droit face à la pente, mais voilà, c'est un peu sportif quand même, c'est pas plat du tout. Et ce n'est pas adapté malheureusement aux personnes à mobilité réduite, c'est un chemin de terre relativement sinueux. À certains endroits, il y a quelques escaliers, donc voilà, ce n'est pas. On va dire que c'est quand même pour tout le monde, mais voilà, il faut être un peu minimum de sportif. D'accord. Et si on prend une allure normale pour faire cette balade, il faut compter combien de temps, plus ou moins? Donc oui, si on fait la balade et qu'on s'arrête pour au moins lire ce qui est écrit, il y a 35 panneaux, on en lit qui sont quadrilingues. À chaque fois, il y a l'explication simplifiée qui a été faite par le Cercle Marianne Libert, des botanistes qui ont une explication très simplifiée. On peut compter 1h15, je dirais. 1h15 en s'arrêtant, en lisant, en continuant, en admirant. Voilà. Et donc sur ces panneaux, c'est exclusivement des explications sur le poudingue et les plantes, ou on peut trouver d'autres choses aussi? Il y a 2 sur le poudingue, 5 sur du patrimoine, et le reste sont de la flore, donc des arbres et des plantes. I got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got the chains to break, holding you. Were you born to resist, to be abused? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Are you gone and on to someone new? I needed somewhere to hang my head without your news. You give me something that I didn't have, but had no use. I was too weak to give in, too strong to lose. My heart is under arrest again, but I'll break loose. My head is giving me life or death, but I can't choose. I swear I'll never give in, I refuse. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone taking your faith? It's real, the pain you feel, you trust, you must confess. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Taking your faith, it's real, the pain you feel, the life, the love you die to heal, the hope that starts the broken hearts you trust, you must confess. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? I've got another confession, my friend. Yeah, I'm no fool. I'm getting tired of starting again somewhere new. Were you born to resist, be abused? I swear I'll never give in,
I refuse. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Ce matin dans l'émission, on parle de Malmedy et j'ai le plaisir d'accueillir Michel. Bonjour Michel. Bonjour Frédéric. Michel Laurent, vous êtes guide à Malmedy, vous êtes malmédien vous-même. Alors Michel, est-ce qu'il faut passer par Malmedy cet été? Est-ce qu'on doit le conseiller à nos auditeurs? Ah oui, c'est en effet un endroit charmant. C'est tout à fait à l'est de la Belgique. C'est dans un environnement ultra verdoyant. Nous sommes entourés de collines vertes qui sont actuellement superbes. La ville est remarquablement décorée de fleurs. C'est une ville très agréable à se promener. Il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de terrasses. C'est vraiment un très bel endroit pour s'y promener. D'ailleurs, c'est actuellement rempli de monde. Quel type de touristes est-ce que vous avez à Malmedy? Est-ce que ce sont essentiellement des promeneurs, des randonneurs ou des motards? Ah, des motards, il y en a beaucoup, mais ce sont surtout des promeneurs, des gens qui se promènent, qui viennent découvrir les différentes villes de Malmedy, donc ils viennent voir Malmedy. On y fait du vélo, bien qu'il y a beaucoup de collines dans les environs, c'est pas toujours très facile. Mais il y a beaucoup de promeneurs qui, s'étant promenés, terminent en ville et sont surpris de voir quand même quelques beaux bâtiments dans la ville, et d'autres qui viennent pour voir justement les monuments et puis qui se disent finalement l'environnement verdoyant et les bois tout autour, c'est superbe, on reste à se promener enfin. Alors, dans un instant avec vous, on va découvrir deux endroits qu'il faut voir, deux endroits magnifiques à Malmedy, c'est le Malmundarium, c'est la cathédrale. Mais avant toute chose, de manière générale, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller de venir voir si l'on vient à Malmedy? Alors, si vous venez à Malmedy, mais d'abord vous y promenez dans la ville pour en voir l'ambiance, mais de toute façon, le bâtiment qui domine, c'est la cathédrale. La cathédrale est le bâtiment le plus haut de la ville, il est en pierre jaune, en arkose, il est superbe, il domine la ville avec ses deux tours, et à côté se trouve le Malmundarium qui est le monastère, enfin le reste du monastère de bénédictine, et ce centre-là, vous pouvez vous promener, il y a devant une grande place, il y a plein de choses agréables, c'est un bel endroit pour démarrer la promenade. Alors on va en parler dans un instant, mais avant toute chose, il y a un coin VIP aussi, il y a des gens qui étaient plus ou moins connus, Raoul Ubach par exemple, homme aux multiples talents, qui fut un photographe, un peintre, un graveur, un sculpteur belge, il a grandi à Malmedy. Il y a aussi un dessinateur, scénariste de bande dessinée, Herman, qu'on connaît dans les séries Jérémia, Comanche, Les Tours, des Bois, Maury. Alors il y a des bonnes choses à manger aussi à Malmedy, Michel. Il y a plein de bonnes choses entre autres dans la charcuterie, mais il y a une spécialité pâtissière qui est le baiser de Malmedy, qui est un mélange de meringue et de crème au beurre. C'est délicieux. C'est délicieux. On se laisse facilement tenter par ce genre de gourmandise. Mais il ne manque pas dans les grands places de restaurants de toutes sortes pour accueillir avec tous les goûts possibles et imaginables. On peut parler d'une bière aussi, une bière artisanale. C'est la brasserie de Bellevaux qui se trouve juste à côté de Malmedy. Exactement. Bellevaux, c'est à 2-3 km d'ici et c'est en effet un monsieur qui a lancé cette brasserie il y a, disons, une dizaine d'années. Il y a de la brune, de la blonde, de la noire. C'est un endroit très agréable, la brasserie. On peut d'ailleurs la visiter sur simple demande. Il y a des gens qui font comme cela des promenades qui se terminent là-bas et qui se terminent par dégustant les différentes bières. Mais que cette bière, on la trouve dans tous les endroits de Malmedy et au Malmundarium. Alors encore deux choses au niveau des produits de bouche. Les produits de la framboiserie de Malmedy. C'est rien de mieux que pour éveiller les papilles en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est en fait la framboiserie de Malmedy? Alors la framboiserie, c'est un établissement agricole qui se trouve vraiment à 2-3 km du centre-ville. On y fait surtout des confitures extrêmement bonnes en myrtille, en framboise, en fraises, en groseille. C'est vraiment fait de façon artisanale. Alors, non seulement elle fait ses confitures, mais elle fait des jus de framboise, des jus de sureau et ainsi de suite. Tous ces produits sont achetables plutôt directement sur place, mais en réalité, vous les trouvez aussi au Malmundarium. Vous avez un panel complet de tous ces produits locaux. Et puis Michel, il y a un produit dont vous ne m'avez pas parlé et qui est pourtant hyper célèbre à Malmedy. C'est la salade russe. Ah oui, mais la salade russe, ça, c'est superbe, ça. C'est un plat très particulier, mais c'est une spécialité du carnaval. On mange surtout la salade russe au carnaval. C'est un produit contre l'alcool qui fait de véritables miracles. C'est un mélange de hareng, de betterave rouge, de veau, de pommes de terre, de pommes, de noix, et ainsi de c'est tout à fait remarquable. C'est assez spécial comme truc, c'est assez costaud comme plat, mais c'est un plat froid et qui se mange spécialement au moment du carnaval. Comme c'est un plat bien préparé, froid, on peut le manger sans avoir des gens qui se disputent à la cuisine pour préparer des repas. C'est préparé à l'avance et c'est superbe.
Mais oui, parce que quand on pense Malmedy, forcément on pense carnaval, le fameux Quarmé. Oui. Alors évidemment, c'est pas la saison, hein, c'est plutôt aux alentours, forcément de la période du carnaval. Mais Malmedy et le Quarmé, ce sont vraiment deux choses qui sont indissociables, Michel. Tout à fait, tout à fait. C'est une grande fête qui est vraiment partagée par l'ensemble de la population. Le cortège de ces 4 jours, samedi, dimanche, lundi et puis le mardi gras. Et le cortège du dimanche, on est facilement 3500 costumés, masqués dans la rue. Et comme il y a en plus des journées préalables où on prépare, c'est vraiment une ambiance qui nous occupe presque un mois de fête et mentalement qui nous occupe toute l'année. Enfin, c'est très gai, c'est très joyeux, c'est très coloré et voilà, c'est très moqueur. Avec la célèbre Aguette, qui est le personnage emblématique du carnaval, avec son harpchar, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Qu'on trouve, oui, son harpchar, oui, nous en parlerons sur Malmedy. Mais il y a la Aguette, mais il y a une quinzaine de costumes traditionnels qu'on retrouve chaque année, sans compter toutes les costumes de fantaisie qu'on voit, qui sont là uniquement faits pour amuser et taquiner le spectateur, enfin. C'est surtout le dimanche qu'on voit ce genre de costume, mais le samedi, il y a déjà un cortège. Le lundi, c'est un moment d'activité théâtrale de Wallon. Et le mardi, c'est la clôture avec un grand feu et où on se détend une dernière fois. Enfin, on termine le carnaval fatigué, mais remarquablement détendu. On va parler de la cathédrale dans un instant. Juste un détour par l'hypercentre de Malmedy. Il y a une obélisque, l'obélisque Fontaine, qui trône sur la place Albert Ier. Elle a été édifiée en 1781 par Jacques de Hubin, prince abbé de la principauté, qui fit poser ses armoiries et sa devise. Et puis il y a cette fameuse cathédrale, impossible de passer à côté lorsqu'on en est à Malmedy. C'est véritablement un bâtiment majestueux. Vous savez nous en dire quelques mots? Alors c'est un bâtiment, en fait c'est l'église abbatiale, c'est l'église abbatiale à l'origine. Elle a été reconstruite en 1784. Elle est de style Renaissance. L'intérieur est assez sobre, mais très blanc, très lumineux, car il y a une double hauteur de fenêtres. Elle est très grande pour la taille de la ville. Elle est servée en fait uniquement aux moines. Elle est construite en arkose de Wayne. C'est une pierre très jaune. Elle a une devanture. Devant, c'est très libre. On la voit donc très bien. Et de côté et de devant, c'est superbe. Elle possède des stucs qui datent de l'origine. Elle a un orgue superbe. Et dans une de ses tours, elle a un carillon qui joue tous les quarts d'heure un air folklorique de Malmedy. On est très malmédien c'est donc un bâtiment remarquable dans le centre-ville. Et donc, si on vient à Malmedy, c'est un incontournable, il faut passer voir la cathédrale, Michel. Tout à fait. Quand vous vous promenez devant Malmedy, vous verrez que c'est l'endroit où il y a le plus de monde qui viennent, qui regardent. Je trouve que quand on rentre, on est assez surpris de sa hauteur. Il y a une coupole au milieu, il y a des stucs, il y a un hôtel en marbre dans le fond, il y a l'orgue qui date de la même époque, que la construction est parfaitement équilibrée. Il y a une charge de Saint-Quirin. C'est vraiment un très bel endroit. Et sur le côté, il y a même une Vierge de Delcourt comme celle de Liège. C'est du même sculpteur que la Vierge de Delcourt du centre liégeois. C'est la même personne. C'est vraiment un endroit remarquable. C'était l'église abbatiale. Et cette église abbatiale qui est après la Révolution n'a plus été l'église, elle est redevenue paroissiale. En 1921, après la guerre de 14-18, il y a eu un éphémère évêché de Malmedy-Eupen et Malmedy en était le siège. Et c'est ainsi qu'elle est devenue cathédrale. Elle est restée cathédrale officiellement pendant 5 ans et quand on a supprimé l'évêché, elle a gardé l'autorisation de conserver son titre de cathédrale. C'est pour ça que l'on parle de cathédrale à Malmedy pour une petite ville qui actuellement n'est plus un évêché. Enfin. Mais c'est vraiment un très beau bâtiment. Il domine la ville. Et comme il est mis contre une colline boisée verte, c'est un environnement qui est très, très agréable, très beau à voir. Et juste à côté de la cathédrale, il y a le Malmundarium, mais on en parle dans un instant parce qu'avant cela, Michel, on fait une petite pause pour respirer un petit peu. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. When you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. When you love someone but it goes to waste. When you love someone but it goes to waste. When you love someone but it goes to waste. When you love someone but it goes to waste. When you love someone but it goes to waste. When you love someone but it goes to waste. When you love someone but it goes to waste. When you love someone but it goes to waste. When you love someone but it goes to waste. When you love someone but it goes to waste. When you love someone but it goes to waste. When you love someone but it goes to waste. When you love someone but it goes to waste. When you love someone but it goes to waste. When you love someone but it goes to waste. When you love someone but it goes to waste. When you love someone but it goes to waste. When you love someone but it goes to waste. When you love someone but it goes to wa
Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. High up above or down below, when you're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Tears stream down your face. Tears stream down your face. I promise you I will learn from your mistakes. Tears stream down your face, and lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Et dans cette émission, on parle de Malmedy, on découvre Malmedy et on poursuit la visite par le Malmundarium. Et pour cela, j'accueille à nouveau Michel Laurent. Rebonjour Michel. Bonjour Frédéric. Je rappelle que vous êtes guide à la ville de Malmedy. Alors, le Malmundarium, Michel, qu'est-ce que c'est ? Alors, le Malmundarium, c'est le bâtiment c'est le monastère. Comme toute la ville a été fondée il y a de cela plus de 1500 ans par des moines, la base de la ville de Malmedy, c'est un monastère. Le monastère de Malmedy qui a été construit, puis peu après on a construit le monastère de Stavlor, et ensemble c'est devenu la principauté de Stavlor-Malmedy. C'est vraiment le centre de la ville. D'ailleurs, à côté se trouve la cathédrale dont nous avons parlé précédemment et qui est d'ailleurs l'église abbatiale. Alors, ce bâtiment a été repris par la ville de Malmedy, qui elle avait été à un moment donné aussi une école.
a été complètement restaurée, magnifiquement restaurée, et elle comprend plusieurs choses. Un musée qui comprend différents endroits, c'est-à-dire qu'il y a 3 ateliers, un atelier sur le cuir, un atelier sur le papier, un atelier sur le carnaval, bien entendu, où des guides particuliers expliquent comment fonctionne le cuir, comment fonctionne le papier. C'était les 2 grandes industries de la ville de Malmedy. Et enfin, bien entendu, l'explication longue du carnaval. À côté de cela, il y a le trésor de la cathédrale de Malmedy, un historium à l'étage qui indique tout le fonctionnement de la vie historique de Malmedy. Et alors, il y a des expositions temporaires. C'est un endroit très animé d'abord par les parties fixes, mais les expositions temporaires, il y en a 4 à 5 par an. Et actuellement, il y a une remarquable exposition sur les pierres de la région de Malmedy et une exposition sur le climat. Et c'est vrai qu'on doit faire le descriptif assez rapidement, mais c'est un magnifique bâtiment, une magnifique restauration que ce Malmundarium. Et il y a beaucoup de choses à voir, notamment, vous venez de le dire, à l'intérieur. Combien de temps, Michel, faut-il consacrer lorsque l'on vient au Malmundarium ? Au Malmundarium, on peut consacrer 2 heures sans difficulté. Parce qu'il y a des films, il y a des explications, c'est assez long. L'idéal, ce qui est faisable, c'est d'entrer au Malmundarium le matin, de regarder, se promener dans les différents endroits pendant 1 heure, et puis on est libre de repartir, et puis de revenir avec le même ticket, et on repart la seconde partie de l'après-midi. Et ainsi, en 2 heures, 2 heures et demie, on a le temps de tout voir. Il est très riche et très, très, très varié. Naturellement, vous pouvez avoir des guides particuliers par atelier. Donc, on a quelqu'un qui vous fera le carnaval en long et en large, la fabrication du cuir, la même chose pour le papier. C'est quand on veut, on peut même fabriquer du papier sur place. Il y a ce qu'il faut pour ça, mais il faut uniquement qu'il faut le commander. Enfin. Michel, au sein du Malmundarium, quel est votre coup de cœur, vous ? Parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. Est-ce qu'il y a un endroit dans le Malmundarium qui vous plaît particulièrement ? Alors, moi, j'aime bien l'atelier cuir. L'atelier cuir parce que c'est l'explication sur comment on fabriquait le cuir à Malmedy, où on a fabriqué le cuir à Malmedy, et ça a fait sa richesse pendant des siècles. C'est celui que je préfère. Et bien entendu, en bon malmédien, c'est quand même la partie carnaval que j'aime le plus. Mais là, je peux vous en parler pendant 3/4 d'heure, 1 heure sans difficulté. Oui, malheureusement, on n'a pas tout ce temps-là. Mais effectivement, il y a aussi une partie consacrée au Quarmé, un musée du carnaval. Et ça, c'est aussi un bel endroit à visiter. Tout à fait. Tous les costumes sont présents. Tout le déroulement de la fête elle-même, c'est très animé. Ça a très bien été fait. C'est très, très animé, c'est coloré et c'est très musical. Si l'on vient à Malmedy, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller ? Il faut prendre des bonnes chaussures de randonnée, il faut prendre un vélo VTT et puis venir voir la cathédrale et le Malmundarium ? Si vous prenez votre vélo, vous n'avez pas de problème. Il y a un Ravel qui traverse la ville. Il y a tout près de la cathédrale des endroits pour déposer ses vélos. Mais pas spécial. De bons souliers sans plus, parce que la ville est parfaitement adaptée et il y a moyen de visiter toute la ville pendant des heures sans grand problème. Mais si vous avez envie de vous perdre dans les voies environnantes et qui sont parfois vraiment contre la cathédrale, alors là, nous avons de bonnes chaussures de marche. Il y a aussi de bonnes tables et des bons gîtes aux alentours. Dans le ni de gîte, ni de bonne table, et dans la ville même, il y a sur la Grand Place, le nombre de terrasses permet d'accueillir vraiment énormément de monde. Maintenant, si vous voulez, il y a moyen d'avoir au Malmundarium, vous pouvez commander des guides qui vous font visiter différents lieux, différents endroits. C'est tout à fait faisable en téléphonant au Malmundarium. Michel, vous êtes guide. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé, Michel Laurent. Je rappelle que vous êtes guide pour la ville de Malmedy et on ne manquera pas de passer cet été par Malmedy pour s'installer à une des magnifiques terrasses de la place Albert Ier. Et si vous y passez en période de carnaval, c'est un incontournable évidemment, le Quarmé de Malmedy. Merci Michel. Et puis nous, en clôture cette émission, on a parlé durant 30 minutes de Malmedy. On espère vous avoir donné le goût et l'envie de participer et de visiter cette ville. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle destination touristique en Wallonie. Because I'm happy. Clap along if you feel